Alors, retour vers Learn Fiction. Anne, tu nous en as parlé en introduction. Learn Fiction, vous êtes nombreux à savoir de quoi il s'agit, et puis pour certains d'entre vous, peut-être que ça va être une découverte. Alors, je vais un tout petit peu m'installer sur ce que c'est ce fameux Learn Fiction. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, Learn Fiction, c'est un jeu qu'on a créé ensemble avec Vivea, avec toi, et puis avec quelques membres de la délégation Ouest qu'on salue. Je vous fais des bises si vous êtes devant votre télé. Learn Fiction, c'est un jeu où on essaye de changer le cours de nos œuvres de fiction préférées en agissant sur les compétences des protagonistes. Par exemple, qu'est-ce qui se serait passé si ce jeune sorcier avait su plus tôt maîtriser tel sortilège? Ou qu'est-ce qui se serait passé si ces braqueurs de banque avaient su gérer médicalement l'un de leurs membres? Ou qu'est-ce qui se serait passé si ces naufragés sur cette île déserte avaient su gérer un peu mieux les dynamiques collectives? Ça vous rappellera sans doute des souvenirs, tout ça évidemment est un prétexte. Mais le but du jeu, c'est de construire des parcours pédagogiques. Variés. Ouais, variés. Donc on a deux équipes qui ont la même demande et on les met face à des cartes ressources et à des cartes activités. On leur propose de réaliser le meilleur parcours possible. Alors comme on peut faire ce qu'on veut, normalement, ça crée un peu de créativité. Il faut un peu détourner. Je crois que ça marche plutôt bien. Ça marche bien sur le terrain. Ça marche bien sur le terrain. On leur met un peu de contraintes aussi. On leur met plutôt beaucoup de contraintes, des contraintes de temps, des contraintes de ressources, des contraintes d'activité. Tout à fait. Donc Learn Fiction, voilà, c'est un jeu de société qui sert à ça, où l'intention c'est de libérer la créativité pédagogique. J'en dis pas plus, j'espère que ceux qui n'ont pas encore joué auront l'occasion d'y jouer. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Learn Fiction, il y a des cartes et on se base sur les cartes ressources et les cartes activités de Learn Fiction et pendant toute la saison, on va s'en servir pour... Comme prétexte, à traiter les sujets qu'on traitera avec vous. Ouais, exactement. Et on va essayer de faire le lien entre nos sujets, donc aujourd'hui, placer l'apprenant au cœur de la conception pédagogique, et des cartes qu'on peut retrouver dans Learn Fiction. Et donc, j'entre dans le vif du sujet, placer l'apprenant au cœur de la conception pédagogique. Et je vous ai lu dans le chat et dans vos réactions, vous vous préoccupez tous des apprenants. Que vous soyez formateur ou concepteur, quand vous travaillez sur vos parcours, vous vous en préoccupez. Pour nous, il s'agit d'une question de niveau de lecture. Il y a 3 niveaux de lecture. Il y a 3 niveaux de lecture quand on s'intéresse à la création d'un dispositif pédagogique. Ces niveaux de lecture, on va pouvoir les afficher à l'écran. Le premier, c'est qu'on peut avoir une approche dite par le contenu. C'est ce qu'on fait habituellement, enfin c'est ce qu'on fait parfois. Voici tout ce qu'il faut transmettre. Voilà le manuel. Voilà ce que disent les experts. On a 1 journée ou 2 jours de formation. Il faut avoir dit tout ça. C'est l'approche par le contenu. Vous voyez de quoi je parle. Autre approche. Les 3 approches peuvent fonctionner ensemble. Elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. C'est l'approche par les compétences. Alors là, la personne au centre, c'est plus l'expert, c'est l'ingénieur pédagogique. L'ingénieur pédagogique, il va s'intéresser aux compétences et donc à ce qu'il faut savoir faire. Alors, ce qu'il faut savoir faire et comment il faut savoir être. Vous avez déjà entendu ça dans les approches par les compétences. Et là, l'objet central, c'est plus le manuel, c'est les fiches de poste, ce sont les référentiels emploi et compétences. Et je le disais, la personne au centre, ce n'est plus l'expert, c'est l'ingénieur pédagogique. Ça, vous connaissez, vous avez l'habitude de le pratiquer, je vous lis en même temps dans le chat, je pense que vous connaissez par cœur. Ce qui est peut-être un peu moins développé, quand il s'agit de mettre l'apprenant au cœur, c'est l'approche par l'expérience. C'est comment on organise la rencontre entre l'individu et les compétences qu'il faut acquérir au cours d'une formation, qu'elle soit en présence ou à distance. Et là, l'expert ou l'experte qui va permettre de faire ça, c'est le designer d'expérience utilisateur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce métier, mais il existe des gens dont le métier est de veiller à la bonne interaction entre un objet et un système. Donc en l'occurrence, entre un apprenant et un dispositif de formation. Comment ils vont se parler, comment ils vont être le mieux possible interfacés. Et donc ces designers, ils ont des outils, ils ont des méthodes, et eux, ils vont vous dire, nous on met l'apprenant au centre.
on s'intéresse à l'apprenant, on veut vraiment, on fait des parcours pour lui et on les conçoit avec lui et on a des outils et des méthodes qui nous permettent vraiment de le mobiliser au maximum. On va voir si c'est la bonne chose à faire. Mais en tout cas, voilà, pour introduire, je voulais vous parler de ces 3 approches qui pouvaient se cumuler. Et en particulier de la 3e, qu'on ne mobilise pas à tous les coups. J'espère que jusqu'ici tout va bien. Pas de remarques particulières dans le chat. Pas de remarques particulières dans le chat, je te remercie. Alors, je vous ai parlé du métier du UX designer, mais un UX designer, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Comment ça s'applique dans le cadre d'une formation? Cette personne, il ou elle, mobilise des outils et des méthodes dans le but de concevoir l'expérience optimale, en l'occurrence l'expérience pédagogique optimale. Et donc, je le disais, il fonctionne pour les utilisateurs, mais avec les utilisateurs. Et ces outils et méthodes, vous en avez certainement déjà entendu parler. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la notion de persona. Un persona, on va essayer de se représenter l'apprenant type ou plusieurs apprenants types avec leurs caractéristiques. On va construire des archétypes de participants cibles. Pourquoi on fait ça? On fait ça notamment pour se mettre en empathie avec eux, pour se mettre dans leurs chaussures. Quand on va concevoir une formation, on va se dire mon apprenant, c'est Stéphane, il a 34 ans, dans la vie, il fait ça, il aime ça, il est intéressé par ça, il vient en voiture, il a telle connexion Internet, etc., etc. On va vraiment essayer de le caractériser le mieux possible et on va s'en servir tout au long de notre conception pour essayer de se souvenir de lui ou de elle et pour vraiment essayer de centrer notre conception sur lui. Premier outil, je passe rapidement, si vous voulez qu'on en discute dans la communauté, je pourrais approfondir. Deuxième grande famille d'outils qui est très connue, c'est les parcours utilisateurs. Vous faites le parcours type d'un utilisateur face à une solution, en l'occurrence d'un apprenant face à sa formation. Et donc ce qui est intéressant à faire, c'est de raconter le parcours de l'apprenant à la première personne. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça quand vous concevez, mais c'est de dire je vois cette formation dans le catalogue, je sollicite mon manager pour y être inscrit, je reçois le mail de confirmation, j'attends 2 semaines avant d'être sur les lieux, la veille je reçois un lien d'inscription, je fais ma première séance en classe virtuelle, je me rends dans l'endroit où on fait la formation, pendant la journée je suis accueilli par un brise-glace, etc., etc. Et vous racontez comme ça toutes les étapes et vous essayez d'imaginer quelles sont les étapes porteuse d'émotions positives et porteuse d'émotions ça on pourrait quand même améliorer. Ça dans la journée type de l'apprenant, c'est pas terrible. Il y a de l'attente, on s'ennuie, on bâille, ou au contraire, c'est porteur d'émotions super positives, c'est là qu'on a des sourires, c'est là qu'on s'amuse. Évidemment, si tous les sourires sont concentrés sur la pause déjeuner, vous avez un problème, et l'inverse est vrai aussi. Puis je vous parle rapidement d'un 3e outil, c'est on peut aussi réaliser des cartes d'empathie. Dans l'UX design, il y a une forte dimension émotionnelle. Et dans une carte d'empathie, on va s'intéresser aux participants, pourquoi pas à nos personas, et se demander ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. En général, on met ça dans un cadran. Et on dit voilà ce que l'apprenant fait, pense, dit, ressent. Et on va vraiment observer ça pour comprendre la dimension émotionnelle d'un apprenant face à ses apprentissages. Est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il est enthousiaste, est-ce qu'il est découragé, est-ce qu'il est agacé, est-ce qu'il s'ennuie, est-ce qu'il est fatigué? On va essayer de s'intéresser à tout ça. Donc vous avez compris, les compétences du UX design en conception pédagogique, c'est s'intéresser à l'utilité de la formation, bien sûr, ça vous le faites tous, mais aussi à l'utilisabilité. C'est s'intéresser à l'esthétique de la formation, c'est s'intéresser à la motivation des participants, c'est s'intéresser aux réactions émotionnelles. Et donc, on va jouer sur la formation en tant que telle, et puis on va jouer sur tous les à côté. On va s'intéresser au temps de formation, aux espaces de formation, aux outils qu'on utilise, à l'ambiance qu'on installe. Et quand on aura fait ça, on aura effectivement mis l'apprenant au centre. Je vais faire le lien avec Learn Fiction. À moins que tu veuilles ajouter quelque chose. On a quelque chose dans le chat ? Peut-être, oui, une petite remarque. En fait, dans les commentaires, c'était lié à la remarque de tout à l'heure, mais en fait, vous dites bien que vous prenez en compte les attentes en amont. Oui. Alors peut-être sur les besoins de formation, et ce serait intéressant de savoir, peut-être dans le chat, partager avec ça, si ça va aussi loin que ce que nous présente Mathieu sur les émotions, la mise
en perspective du stagiaire. Donc, ça peut être intéressant d'avoir vos réactions en fait par rapport à cette question. Est-ce que vous allez plus loin que les attentes compétences, on va dire? Oui. Mais c'est vrai que là, je pousse assez loin volontairement un curseur de manière théorique, et puis après, pendant toute la durée de cette conversation, on va voir s'il faut aller aussi loin, si ça vaut le coup, etc., s'il y a des bonnes idées à prendre ou si c'est exagéré.